Oui, bonjour, bien-aimés frères dans le Seigneur, nous sommes heureux en cette soirée de se retrouver ensemble pour partager la parole pour ce temps d'étude biblique. Alors j'espère que tu vas bien, moi par la grâce de Dieu ça va, et on est ensemble, et on travaille ensemble, et on prie ensemble pour la gloire de Dieu. Donc j'espère que tu vas bien, que toute ta famille va bien, et on continue à combattre le bon combat de la foi. Alors est-ce qu'on peut prier déjà pour remettre ces instants dans la main de Dieu afin qu'il nous fasse du bien, afin qu'il te fasse du bien, afin qu'il fasse du bien à l'Église en action et à tous ceux qui écouteront ce message par le biais du digital. Alléluia, prions. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce moment, éternel notre Dieu. Je te remets chacun entre tes mains, je remets ta parole entre tes mains. Viens bénir ces temps, viens bénir ces instants, que ton esprit agisse, que ton esprit ressource, que ton esprit fortifie. Seigneur, conduis cette étude par ton Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus-Christ et nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Donc voilà, je vais laisser la place à l'équipe de louanges pour nous apporter des chants pour que nous puissions adorer et glorifier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite. Alléluia. Que ton nom est majestueux. Oh yeah. Seigneur, sur toute la terre. Yeah. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. je chante ce nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. hey. Come on, hey. Louez le Seigneur. Come on. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, yeah. Entendons-nous, surmontons tout. Entendons, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois, Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le le sien. nom de Jésus, le nom Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom. aucun nom n'est comme le sien. Hey, aucun autre Dieu, non. On écoutez ça. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Hey, en son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. roi des rois. Roi des rois, Aucun nom n'est comme le sien. aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le Comment? sien. Aucun autre Dieu, non, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut, on y va. Nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. On y va. Nous invoquons son nom. Jésus, Jésus, c'est Jésus. Hey! Jésus, Jésus, Jésus.
sien. Alléluia, Alléluia. Aucun nom comme le nom de Jésus. Alléluia. Voilà, nous nous retrouvons encore pour ce temps de partage biblique ensemble. Et j'aimerais continuer dans la série que j'ai commencée. Bien sûr, chaque partie est bien indépendante. Et le thème de cette journée, de cette étude, ça sera comment être renouvelé dans son intelligence. Comment être renouvelé dans son intelligence. Et on va utiliser un point, je suis toujours sur Romains chapitre 12. Alors si on peut lire ensemble Romains chapitre 12. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Je t'invite à l'ouvrir, Romains chapitre 12. Moi, je vais rester concentré euh, sur ce texte-là et on va développer par la suite bien spécifiquement. Donc, Romains chapitre 12, versets 1 à 3 nous dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a départie. Donc, c'est surtout le verset 2 qui nous apporte, qui est important pour nous ce soir, c'est: ne vous conformez pas au monde présent, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne soyez pas conformés, mais soyez transformés. Et maintenant, les outils que nous allons voir que Dieu nous a donnés pour être transformés, l'élément que je voudrais voir ce soir avec vous, c'est l'élément très puissant que Dieu nous a donné de la parole de Dieu. Cette parole que nous venons de lire est un instrument puissant pour transformer, pour être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Transformation, non une conformation, mais une transformation. Donc on a bien dit que l'influence du monde dans lequel on est un monde qui est soumis à la puissance du diable. Hein, on dit que c'est le Dieu de ce siècle, avec les puissances d'impudicité, d'injustice, de méchanceté, d'alcool, de drogue, de haine, d'occultisme, de l'amour de l'argent, de la sexualité, de la débauche. On voit que tout cela est là, toute l'influence du diable est là pour polluer l'esprit des hommes, les polluer et les amener à accepter le péché et à dire que le péché même devient la réalité, devient la normalité. Mais Dieu nous appelle à que notre intelligence soit renouvelée. En grec, l'intelligence, c'est nous, comme nous, N-O-U-S. Donc, il nous parle de l'esprit, le sens, l'entendement, la pensée, l'intelligence. Donc, le bon sens. C'est l'esprit, c'est-à-dire toutes les facultés de perception et de compréhension de celles des sentiments, de jugement et de détermination. Faculté intellectuelle, faculté de compréhension, la raison dans ce sens le plus étroit. Le pouvoir de considérer, de juger sobrement, calmement et d'une façon impartiale. Un mode particulier de pensée et de jugement. Donc, face à cette intelligence aujourd'hui qui est corrompue, qui est désastreuse, nous avons besoin, nous, d'avoir un repère. Et le repère que Dieu nous a donné, c'est sa parole. Parce qu'il nous dit que l'intelligence aujourd'hui est souillée, l'intelligence puisse être souillée. Titre 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence aussi, bien qu'elle leur conscience est souillée. On voit aussi que la mentalité du monde aujourd'hui, la mentalité est réprouvée. Sur le Romains chapitre 1, verset 28, donc tu vois, ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu. Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée. Donc voilà, nous avons besoin d'avoir cette intelligence qui est renouvelée. Alléluia. Elle nous amène aussi à des pensées charnelles, Colossiens chapitre 2, verset 18, que personne sous prétexte d'unité d'un culte d'ange ne conteste à son gré et s'abandonne à ses diversions. Il est enflé d'un vain orgueil, ses pensées sont charnelles
mais aussi l'esprit, un esprit corrompu avec lequel nous devons combattre de corruption. 1 Timothée chapitre 6 verset 5, 2 Timothée chapitre 3 verset 8, et c'est le même esprit qui s'opposèrent aussi à Moïse, dont étaient animés Janès et Jambres, qui s'opposèrent à Moïse et qui luttaient contre la vérité. Les hommes qui avaient un esprit corrompu et qui ont été confrontés face à la puissance de Dieu. Donc, nous sommes face à ce monde qui est un combat des pensées, un combat d'influence, influence spirituelle, influence face aux influences charnelles, face aux influences du péché. Nous avons l'influence de la parole de Dieu, l'influence de la vie de l'esprit, l'influence des Écritures pour nous ramener sur le bon chemin, mais pour amener aussi ceux qui entendront cette parole et les ramener sur le bon chemin. Donc le combat est spirituel. Nous voyons que la parole que Dieu nous a donnée, c'est la seule arme offensive dans les armes spirituelles que Dieu nous a données. Je mets à part la prière. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Est-ce que tu peux écrire toutes les armes de Dieu? Toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme, afin d'avoir tout surmonté. On sait que là, on vit des pressions. Le confinement peut être une pression. L'isolement peut être une pression. La situation du Covid peut être une pression. Et là, le monde vit une épreuve et nous devons lutter, prendre toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans les mauvais jours. Et nous savons que nous sommes actuellement dans des mauvais jours. Et il nous dit, verset 17, prenez aussi le casque du salut. Vous connaissez toutes les armes spirituelles que Dieu nous énumère. Et là, nous dit l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc nous avons vu, il y a le bouclier de la foi, il y a le casque de salut, la cuirasse de justice, les chaussures que donne l'évangile de zèle, la ceinture de vérité. Mais là, il y a une arme que Dieu t'a donnée à toi, alléluia, à moi. Il nous a donné une arme, l'épée de l'esprit, pour attaquer, pour contre-attaquer face à l'ennemi. Alléluia, on a besoin de combattants aujourd'hui. Donc, dans ce monde actuellement, il faut que tu aies une arme puissante et il faut que tu utilises cette parole qui est là et dans laquelle nous enseignons la parole. Donc, la question que je te pose, c'est est-ce que ton épée de l'esprit, est-ce que c'est une épée que tu as, un sabre, ou est-ce que c'est un canif? Est-ce que tu as un sabre ou est-ce que tu as un canif? Les dégâts que tu fais avec un sabre et les dégâts que tu fais avec un canif n'est pas les mêmes. Plus tu vas connaître la parole de Dieu, plus tu vas être plongé dans sa parole, méditer sa parole, recevoir l'enseignement de sa parole, aller dans les profondeurs de sa parole, plus tu seras armé pour attaquer, pour résister à l'ennemi et pour attaquer dans le camp de l'ennemi, pour faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Parce que ce que le diable n'aime pas, c'est que la parole de Dieu soit proclamée, comme l'a dit le pasteur Sosten mardi dernier. Il a dit, il faut libérer la parole. Alléluia. Donc tu dois libérer la parole en toi et libérer la parole partout où tu vas. D'accord? Pour cela, on passe par la connaissance générale. Est-ce que tu connais la Bible d'une manière générale? Tu peux répondre oui, tu peux répondre non. Est-ce que tu prends le temps de lire la Bible tous les jours, de prendre le temps de lire la Bible de manière quotidienne, de manière régulière, de manière assidue, avec une technique de méditation aussi. Avec ton écrit, tu peux écrire, prendre des notes, avec un cahier, avec des stabilos, noter sur les choses, sur la Bible, des choses pour voir tout ce qui ressort, tout ce qui te parle. Parce que quelqu'un disait, tout ce que tu reçois, moi un pasteur m'avait dit un jour, tout ce que tu reçois, faut que si tu ne l'écris pas, tu vas le perdre. Donc tu as besoin d'écrire ce que tu reçois dans les Écritures de la parole de Dieu. Et dis-toi que ce livre est le livre des livres, biblio en grec, c'est le livre des livres, c'est le livre saint, c'est le plus bel héritage que Dieu nous a laissé, nous a donné, et tous les enseignements sanctifiés, toutes les prédications, toutes les exhortations que nous pouvons donner, que les pasteurs peuvent donner, viennent de la parole de Dieu. Alléluia. Viennent de la parole de Dieu. Ça doit venir de la parole de Dieu.
Et tu dois être comme un chrétien, comme les chrétiens de Béret, qui étaient là dans les actes des apôtres, qui analysaient si ce que nous disions était en parallèle, était aligné sur la parole de Dieu. Alléluia. Donc, tu dois t'appliquer à la lire, tu dois t'appliquer à l'étudier, tu dois t'appliquer à la méditer comme une épée que tu es en train de acérer comme ça pour qu'elle soit plus tranchante. Alléluia. Il faut que ton épée soit tranchante. Il faut que ta connaissance de la parole soit de plus en plus profonde. Parce qu'il est dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance, si tu ne sais pas que Jésus est le Fils de Dieu, si tu ne sais pas que Jésus est mort à la croix, hein, comment tu vas être sauvé? Il me dit, mais comment seront-ils si l'évangile n'est pas prêché? Donc, on voit bien qu'il y a une dimension de connaissance générale. Et plus tu connais, plus tu peux être sauvé, tu peux sauver les gens autour de toi par la grâce de Dieu, par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Donc, tu as besoin de lire la Bible. Pas simplement le dimanche, d'ouvrir la Bible le dimanche, mais tous les jours. Afin que Dieu veut te parler. Chaque fois que tu lis la Bible, Dieu veut te parler. Dieu te parle d'une manière générale. Il ne faut pas laisser la Bible de manière poussiéreuse, ou il ne faut pas que ce soit juste les enseignements des pasteurs que tu écoutes, les prédications des pasteurs que tu écoutes. Non, il faut que tu écoutes cela, c'est très bien. Sur l'Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il faut, c'est les ministères dont Dieu les a établis pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Dis-moi un bon amen à cela. Mais il faut aussi toi-même, toi là qui es là, toi aussi, il faut que tu ailles lire la parole de Dieu et aller chercher tes révélations, tes rémas aussi selon la parole de Dieu qui va ressortir pour toi. Donc, laisse-moi te donner des citations. Est-ce que tu me permets de te donner des citations d'hommes célèbres qui ont exposé, qui ont dit leur avis sur cette parole qui t'a été donnée? Moi, je t'encourage ce soir, nous nous encourageons. Il nous est dit, euh, Napoléon Ier a dit, l'évangile possède une vertu secrète, je ne sais pas quoi, d'efficace et de chaleureux, qui agit sur l'entendement et qui charme le cœur. L'évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant. Napoléon Ier qui a parlé comme ça. Laisse-moi parler de Emmanuel Kant. Là, des hommes que je cite ne sont pas forcément des croyants. Emmanuel Kant, un philosophe allemand bien connu, dans les années 1724 à 1804, la Bible, mise à la portée de tous, est le plus grand bienfait qu'ait pu connaître la race humaine. Toute atteinte contre elle est un crime contre l'humanité. Alléluia, c'est magnifique, ça nous encourage. Voici encore une autre parole de Blaise Pascal, mathématicien, penseur, philosophe, écrivain français. L'écriture sainte n'est pas une science de l'esprit, mais du cœur. Elle n'est intelligible que pour ceux qui ont le cœur droit. Alléluia. Et la dernière pensée que nous allons voir ce soir, en tout cas de citation bien sûr, Thomas Henry Huxley, naturaliste anglais et grand adversaire scientifique du christianisme. Alors lui-même, il combattait le christianisme, il combattait la Bible, mais lui-même a admis et il dit, je dois confesser, combien perplexe je me suis trouvé en cherchant une base de conduite morale pour l'état chaotique de notre temps sans l'emploi de la Bible. Alléluia. Donc, nous voyons bien que la Bible est tellement riche, tellement profonde, tellement puissante, un guide de pensée, un guide d'influence, un guide de réflexion, de renouvellement de l'intelligence, que nous devons mettre une emphase sur sa parole, sur cette parole, parce qu'elle va te rendre fort spirituellement. Et elle va rejeter les pensées de l'ennemi, les pensées charnelles, les pensées de péché, les pensées d'influence de ce monde, toute l'influence de ce monde qui paraît normale pour le monde, mais toi, en lisant la parole, tu auras une influence, l'influence divine, l'influence surnaturelle de Dieu dans ta vie. Regarde, nous avançons ensemble. 1 Timothée chapitre 4, verset 4 à 5 nous dit, ça c'est la parole prophétique, la parole manifestée, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on l'apprenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est un deuxième instrument puissant. Si tu veux sanctifier tes pensées, si tu veux sanctifier, enlever tout ce qui est mauvais, tout ce qui est impur en toi,
la lecture, la méditation, l'enseignement, la prédication de la parole va venir faire son effet dans ta vie, dans ton cœur. C'est pour ça que tu as besoin de la lire, de la méditer, parce qu'elle va te sanctifier. Tout est sanctifié par la parole de Dieu, tout est sanctifié par la prière. Nous voyons encore un autre texte. C'est comme, par exemple, quand tu lis la Bible, c'est comme quand tu prends la douche. Quand tu prends la douche, quand tu as fait du sport, tu as sué, voilà, tu as besoin de prendre une douche, et tu prends une douche, et après, tu sens que tu sens bon, tu mets des déodorants, tu t'es mis du savon, et tu sens une bonne odeur. La parole de Dieu, c'est la même chose. Quand, avant de la lire, nous sommes dans un état sale, un état de pécheur, mais quand tu viens au contact de la dignité de sa parole, c'est comme une douche spirituelle qui te lave, une douche spirituelle qui nettoie tes pensées, qui nettoie ta réflexion, qui nettoie ton cœur, alléluia, et qui te rend pur. Et là, tu sens la bonne odeur du Christ, la bonne odeur de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regarde ce texte-là. Jean chapitre 6, verset 63. Il nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors comprends que la parole de Dieu a une puissance surnaturelle en elle. Il a dit, la puissance, l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Donc il y a une puissance. Est-ce que tu crois dans l'évangile? Est-ce que tu crois dans la parole? Donc quand tu crois, il y a une puissance qui se manifeste pour agir en toi, pour te booster, pour t'encourager, pour te soutenir. Il soutient le monde par sa parole. Donc il va soutenir ta vie par sa parole, il va soutenir ta foi par sa parole, il va soutenir ta famille par la parole, il va soutenir tout ce que tu as à faire dans ta journée par sa parole. Alléluia. C'est pour cela. La parole va vivifier l'esprit. La parole va prendre le dessus sur la chair. Vous savez, c'est comme quelqu'un disait, moi je retiens, j'écoute ce que les hommes de Dieu disent, c'est important. Il disait, c'est comme, la parole est comme un lion qui est en cage. Commence à ouvrir la parole, c'est comme si tu sors le lion de la cage et laisse le lion faire son effet. Le lion va dévorer les mauvaises pensées. Le lion va dévorer tout ce qui est mauvais, va dévorer le péché, va dévorer ces choses-là. En tout cas, il y a l'action du lion. Le lion qui est le lion de la tribu de Juda, qui s'appelle Jésus-Christ, va venir et va faire son effet en toi. Alléluia. Et il va venir, il va détruire, il va dévorer tout ce qui est mauvais en toi. Mais il faut le laisser la place, il faut laisser la parole faire son effet dans sa vie, dans son cœur, dans son âme, pour pouvoir avancer. C'est pour ça, Romains chapitre 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La parole, ce qu'on entend vient de la parole du lion de la tribu de Juda qui veut agir dans ta vie et qui veut te booster, alléluia, pour que tu ailles de l'avant. C'est pour ça, au lieu dans ce monde actuel, ou si tu passes ta journée à écouter BFM TV, à écouter iTélé, c'est les bad news, c'est les mauvaises news, le Covid, les morts, ceci, cela, les situations difficiles, les complications. Oui, voilà, mais il y a les bad news, mais écoute les good news, la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle qui est là, qui veut se manifester à toi, c'est-à-dire la Bible qui est là, c'est les bonnes nouvelles qui t'attendent chaque jour dans ce livre pour te faire du bien et pour t'encourager, pour te dire, hein, Jésus, voici les news du royaume de Dieu, les news du ciel, qui te dit, Jésus revient bientôt. Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus est ressuscité. Jésus est plus fort que le diable. Dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen. Jésus t'a donné l'autorité sur le diable et sur les démons. Jésus te donne la paix. Jésus te donne la joie. Jésus te donne la force. Jésus te donne la vie éternelle. Alléluia. Jésus garde une place dans le ciel pour toi. Il prépare une place pour toi. Ça, c'est la bonne nouvelle, la good news, les good news de la parole de Dieu qui sont là et qui veulent te faire avancer avec le Seigneur. Alléluia. Donc, il faut que tu puisses t'attacher à la parole. Pourquoi? Parce que la parole est un feu. Un feu. Tu veux être enflammé pour Jésus?
tu veux être rempli de foi, tu veux être rempli, avoir vraiment être un chrétien qui fait la différence hein, dans ta génération, nourris-toi de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Plus tu te nourris de la parole de Dieu, plus tu deviens la parole. La parole commence à se manifester en toi. Alléluia. Et cette parole est aussi un feu. Hébreux chapitre 12, verset 29 nous dit bien que la parole de Dieu est un feu dévorant. Hébreux chapitre 12, verset 29. Donc quand tu lis la parole, euh, alors Jésus est Dieu. Jésus, Dieu est un feu dévorant. Donc, Jésus est un feu dévorant. Donc, la parole, on va le voir un peu, on va le voir là bientôt. Donc, la parole est un feu dévorant. Quand tu lis la parole, c'est un feu qui t'est communiqué au plus profond de toi. Alléluia. Donc, dévore cette parole, c'est se dévorer du feu de l'Esprit de Dieu. Il y a la parole, il y a l'Esprit. Ils vont ensemble. Regarde le texte qui va avec, c'est Jean, chapitre 1, verset 1, qui nous dit, au commencement était la parole de Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point accueillie. Donc comme je dis à travers ce verset, nous voyons que Dieu a créé toutes choses par sa parole. C'est-à-dire, ton existence, mon existence vient de la parole de Dieu. L'homme a été créé par la parole de Dieu. Déjà, dans le monde physique, Dieu a dit et les choses sont manifestées. Mais on dit que un Jean est comme un nouveau commencement spirituel. Ça veut dire que les choses maintenant, la nouvelle naissance aussi se crée par la parole. Par la parole que toi, tu confesses que Jésus est Seigneur et Sauveur, crée un être spirituel en toi, tu deviens enfant de Dieu, et cette parole vient habiter en toi. Mais on voit que, comme j'ai dit, au commencement était la parole. La parole, verset 14, elle s'est faite chair. Donc la parole, c'est Jésus. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est Dieu qui agit. Alléluia. Donc tout a été créé par sa parole. Rien n'a été fait sans elle. Le monde a été créé donc par la parole, le monde physique, et le monde spirituel a été construit par la parole, par Jésus, le monde spirituel. Donc, la parole est égale Jésus, la parole est égale la vie, la parole est égale la lumière, la parole s'est faite chair et vient maintenant au milieu de nous pour nous montrer l'exemple, et le mot que nous utilisons là dans la parole, c'est le mot logos, comme logo, comme comme un logo pour représenter Jordan, les Jordan, les baskets, et bah, tu as le logo de Michael Jordan en train de faire un dunk, et là ça représente, et tu sais toi tout de suite qu'est-ce que ça représente les baskets, ça représente les sportwear, tout cela, et que Jésus lui il est venu pour révéler le Père, il est le logo de Dieu, il est la représentation de Dieu, il est Dieu mais il est la représentation du Père. C'est pour ça quand un apôtre est venu, il a dit, mais montre-nous le Père. Il a dit, mais ça fait tellement longtemps, si je me souviens bien, ça doit être Thomas. Il a dit, mais ça fait tellement longtemps qu'on marche ensemble et celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu le Fils, il a vu le logo, il a vu le Père, la représentation du Père, parce que le Père habite en lui. Donc, voici le travail de la parole qui agit maintenant. La parole s'est faite chair, et la parole maintenant, quand tu lis cette Bible, dis-toi, c'est quand tu lis Jésus, littéralement, les paroles de Dieu qui sortent de sa bouche sont là. Parce que la parole, on l'a dit, Jean chapitre 6, verset 63, la parole est esprit et vie. Il y a une version justement de la Bible qui dit la version esprit et vie. Et quand tu lis cette parole de Dieu, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Avec l'esprit de Dieu, la parole de Dieu va venir toucher ton cœur, elle va agir en toi. Il faut bien le comprendre, c'est comme ça que Dieu fonctionne par sa parole. Et par sa parole, après, il va te montrer le chemin. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la parole devient un guide. La parole te permet de discerner qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Elle ne regarde pas la culture, aux mœurs, à la modernité. La parole de Dieu
est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc la parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle ne change pas selon les pays, selon les coutumes. Hébreux chapitre 13, verset 8. Non, elle demeure la même continuellement. Par exemple, dans des pays, tu vas voir que on autorise les mariages homosexuels. Tu vas voir dans un autre pays, on autorise le cannabis. Par exemple, en Hollande. Tu vas voir dans un autre pays, on autorise la prostitution. Mais qui décide des lois? Qui décide de ce qui est bien et ce qui est mauvais? Parce que selon le pays que tu changes de pays, hein, là, ça va être la polygamie, là, ça va être le contraire. Qu'est-ce qui fait que qui a raison? Celui qui a raison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Hein. Hein, celui qui a raison, est-ce que tu peux écrire? C'est Jésus qui a raison. Et Jésus, c'est par sa parole qu'il a raison et qui va rendre les choses claires pour savoir quel est le droit des femmes, quel est le droit des enfants, quel est le droit des hommes, quel est la parole de Dieu répond à toutes les questions, la PMA, le mariage homosexuel, le cannabis, toutes ces choses-là. La parole de Dieu a une réponse par rapport à cela. Bien sûr, la parole est contre le mariage homosexuel et contre ces choses-là, la PMA pour l'homosexualité. Non, je suis désolé. Voilà, on veut aimer cette parole-là. On veut aimer ce que Jésus nous dit. Donc, la lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Elle chasse les mauvaises pensées, elle chasse les mauvaises réflexions que tu peux avoir. Et le prophète et le roi David, parce qu'il était aussi prophète, nous dit en 2 Samuel, chapitre 23, versets 1 à 2, voici les dernières paroles de David. Il a dit, parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé, de loin de Dieu de Jacob, du chantre, agréable à Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Alléluia. Donc David était prophète, était roi, mais jusqu'à sa vie, il a dit, moi je suis roi, moi je suis roi, moi je suis, Dieu m'a placé, oui, comme un chantre, un louangiste de l'Éternel. Mais ta parole, elle reste gravée sur ma bouche, elle reste gravée sur mon cœur, elle reste gravée sur ma langue. Hein. C'est lui qui a dit, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. De la même manière, donc on voit bien que la parole a une puissance pour rejeter le péché, rejeter l'iniquité, rejeter ce qui est mauvais. De la même manière, toi aussi, tu dois continuer jusqu'au bout, jusqu'à la fin, à la fin de ta vie, de dire non. Ta parole sera répandue sur ma langue. Ta parole sera libérée dans ma génération. Ta parole sera libérée là où je suis. La parole, tu vas la garder malgré les situations, malgré les problèmes, malgré les tensions. Alléluia. C'est important pour toi et pour moi. C'est pour ça que, écoute, c'est ce que je disais ce matin dans un entretien, dans un échange. Je disais, tu sais, souvent dans les conseils pastoraux, quand on a les gens en entretien, il y a un moment, il y a toujours un verset qui va... Moi, c'est ce que je remarque. Il y a toujours une parole adéquate pour une situation bien particulière par rapport à un verset biblique. Donc, et la Bible nous dit, Jean chapitre 14, verset 26, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, quand tu as lu la parole, tu as été méditer la parole, elle devient de plus en plus en toi. Quand tu viens dans un conseil pastoral, et quand te vient un problème, on te pose une situation, il y a souvent, moi en tout cas, il y a souvent un verset biblique qui vient, qui monte à mon esprit. Il y a une pensée, une réflexion, une situation dans la Bible. Ah tiens, dans cette situation, mais est-ce que tu as médité sur ce texte-là? Est-ce que tu as vu comment tel homme a agi dans cette situation-là? Et qui nous éclaire pour savoir comment nous devons nous comporter. Donc la parole nous aide, nous éclaire. La parole nous enseigne. La parole nous guide. La parole nous dirige. La parole nous montre comment cela doit se faire. La parole est aussi un acte de défense. Nous voyons, je t'invite à le lire aussi chez toi, prends le temps, l'histoire de Jésus. Si tu te souviens bien, c'est Luc chapitre 4. Et Jésus qui est emmené dans le désert. Il est emmené dans le désert et il est tenté par le diable. Il est tenté, il est éprouvé par le diable. Et là, c'est ce qu'on appelle la triple tentation de Jésus. Le diable l'attaque, lui, par la parole. Il prend la parole, il déforme la parole. Et Jésus répond 3 fois par la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Hein? Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain simplement,
Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il est écrit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. À chaque attaque de l'ennemi, à chaque situation problématique que l'ennemi venait pour le faire tomber, pour le faire chuter, vous imaginez, le diable prend la parole pour attaquer la parole. Il prend la parole déformée, hors contexte, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, mon frère, ma soeur, prend la parole hors contexte pour attaquer la parole faite chair, Dieu vivant sur terre. Il faut y aller quand même, hein. Mais à travers cela, Jésus nous montre bien, nous, comment nous devons agir. Avoir une connaissance de la parole de plus en plus profonde, de plus en plus équilibrée, être à l'écoute des pasteurs, des enseignants de la parole de Dieu. Là, et face à ces trois tentations, Jésus a répondu par la parole. Il ne s'est pas laissé séduire. Donc ça va te permettre d'avancer. Parce qu'il nous est dit, en Luc chapitre 4, verset 13, hein, si je me souviens bien, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc s'il a attaqué le diable, si le diable a attaqué Jésus, a tenté Jésus, ne t'inquiète pas qu'il va t'attaquer, il va te tenter aussi, on va tous y passer. Sauf que ce qui va faire la différence, c'est euh, résister et il fuira loin de vous. Résister comment? Par la parole. Il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. C'est de l'éternel. Donc c'est saisie de cette parole qui va te donner la force d'aller de l'avant. Est-ce que tu peux me dire Amen à cela? Nous avançons simplement. Des actions concrètes de la parole de Dieu. Elle dit, quand tu te mets en colère, la Bible te dit, ne vous mettez pas en colère, ne péchez point. Éphésiens 4, 26. Quand tu veux te venger, la Bible te dit, Romains 12, 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. La colère, car il est écrit à moi la vengeance, la rétribution, dit le Seigneur. Quand tu veux te battre, Matthieu 5, 39 te dit, mais moi je vous dis, ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Quand je suis énervé, ma Bible me dit, Ésaïe 30, 15, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Quand je suis dans la tristesse, la Bible me dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Quand je suis dans l'inquiétude, la Bible te dit, Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais faites en toute chose connaître vos besoins à Dieu par des prières et supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Donc c'est comme cela que tu pourras avancer. Plus tu connaîtras la parole, plus tu seras fort spirituellement dans la vie pour déjouer les plans de l'ennemi. Alléluia. Lire l'Ancien Testament et lire aussi le Nouveau Testament. Donc maintenant, pour finir, il faut que tu organises ta vie de lecture. Il faut que donne-toi à ton agenda, je dirais, qu'est-ce qui est important pour toi. Est-ce que la lecture de la parole de Dieu est importante pour toi? Donc il faut que tu la places à un moment donné où on ne va pas te déranger, où les enfants ne vont pas te distraire, où tu as un temps pour toi. Alors ça peut être le matin, ça peut être le soir, un temps dédié pour lire la Bible tous les jours régulièrement. Tu vas définir aussi un nombre de chapitres. Un nombre, peut-être ça va être un nombre de versets. Un chapitre, deux chapitres, trois chapitres, peut-être 10 versets. Mais il faut mieux lire un peu chaque jour que beaucoup et s'arrêter et ne plus lire beaucoup. Il faut avoir cette lecture suivie. Parce que cette lecture suivie peut te donner des rémas, des paroles inspirées qui ressortent spécialement pour toi, des garde-fous. Donc définir un nombre que tu vas définir avec Dieu, avec le Saint-Esprit, pour savoir combien tu vas lire par jour. Décider quand est-ce que tu vas lire la Bible. Décider où tu vas lire la Bible. Où tu vas lire. Il faut que tu sois dans un lieu calme, un lieu de ressourcement, un lieu où tu ne vas pas être dérangé. Voilà, un lieu de simplicité. Donc c'est pour ça que ça me fait penser à Psaume 42, verset 1 qui me dit « Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Quand tu vas à la lecture de la Bible, tu vas paraître devant la face de Dieu et des révélations viennent, des rémas viennent, le logo se manifeste à toi. Alléluia. C'est merveilleux de aimer. Demande à Dieu de aimer sa parole. Demande à Dieu
qui ouvre ton intelligence pour comprendre sa parole de plus en plus. Vous savez, il y avait un sondage peu de temps, là, j'ai vu sur Instagram, et ça disait qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous, pour les chrétiens, lire la Bible ou prier? Lire la Bible, prier. Moi, j'aurais pensé que les gens allaient dire peut-être plus prier. Lire, tu ouvres, tu lis, tout simplement, entre guillemets. Et je crois que c'était à 63-65%, les gens disaient lire la Bible. C'était difficile pour eux. Écoute, ça demande un effort. Plus tu vas lire la Bible, plus tu vas comprendre la Bible. Plus tu te plonges, plus tu vas à l'eau, plus tu vas apprendre à nager. Plus tu vas être guidé et aidé. Bien sûr, faut être accompagné, mais nous sommes là pour toi, pour t'accompagner, pour que tu grandisses dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, simplement, je vais finir avec ce texte de Romains, Jean chapitre 14, verset 23, qui nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si tu aimes le Seigneur, tu garderas la parole de Dieu. Et mon Père l'aimera. Un signe que tu vas être aimé de Dieu, c'est que tu vas garder la parole. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui n'aime pas, ne garde point ma parole, mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc nous voyons le Saint-Esprit qui est là. Celui qui fait la différence entre quelqu'un qui aime Dieu et qui n'aime pas Dieu, en fait, c'est l'amour de sa parole. La capacité à mettre en pratique la parole que tu reçois de Dieu. Plus tu aimes, tu gardes la parole, c'est-à-dire tu mets en pratique la parole, plus Dieu va t'aimer, et plus tu manifestes l'amour de Dieu, plus tu manifestes l'amour envers le Seigneur. Donc simplement, voilà, je finis simplement en te disant, la parole est une puissante, redoutable contre l'influence du monde, l'influence du diable. C'est pour cela, organise ta vie dans la lecture de la parole afin d'avoir l'ascendance sur l'ennemi et de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Voilà, est-ce que nous pouvons prier? Je vais simplement prier que cette parole puisse vous bénir, puisse vous édifier, puisse vous motiver pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu veux bien prier avec moi? Alléluia. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps, pour ce moment. Ta parole, elle est puissante. Ta parole, elle est extraordinaire. Seigneur, donne-nous d'aimer ta parole. Donne-nous de l'aimer. Donne-nous de la chérir. Donne-nous de la garder. Donne-nous de la protéger. Donne-nous de la mettre en pratique. Parce que tu es la parole. Tu es la parole faite chair. C'est toi qui te manifestes. Agis dans nos vies. Agis dans nos cœurs. Écris sur nos cœurs. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir l'influence du monde, l'influence du péché. Nous voulons l'influence de la parole, l'influence du Père, l'influence du Fils, l'influence du Saint-Esprit, l'influence de ta gloire sur nos vies. Aide-nous à avancer en continuité de vie pour être conforme à ta parole. Nous être transformés dans le renouvellement de l'intelligence, que notre intelligence soit renouvelée, que mon intelligence soit renouvelée, que l'intelligence de mes frères et sœurs soit renouvelée par le Saint-Esprit maintenant. Et tu nous donnes maintenant la stratégie, tu nous donnes la technique maintenant pour aimer ta parole, la mettre en pratique, décider avec toi de ce qui est bon pour nous. Je te remercie pour ces temps, pour ces moments, que ton nom soit béni, glorifié, exalté, élevé au siècle des siècles, parce que tu es l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, que Dieu t'encourage, que Dieu te fortifie. Et surtout, n'oublie pas, garde la parole de Dieu dans ta vie, dans ton cœur. Serre-la dans ton cœur afin de ne pas pécher contre lui. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Amen. Que ton nom est majestueux, oh yeah, Seigneur, sur toute la terre, yeah. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés, le nom de Jésus.
ton nom est comme